Bonjour, je suis Thibaut Sommardier, le chef du restaurant Antoine à Paris 16e, avenue de New York. Alors voilà, je vais vous faire une recette aujourd'hui à base de mulet noir, de pleine mer, citron, poutargue et basilic, avec une petite vinaigrette au pamplemousse. Donc on va utiliser du mulet noir donc de pleine mer. On l'a levé en filet, on a séparé les longes, on l'a passé au sel pendant à peu près 10 minutes. Et après on l'a mis à mariner dans une vinaigrette à base d'huile d'olive et de jus de citron. Ce qui fait qu'on arrive sur un poisson qui est entre le cru et le cuit, mais qui reste avec une texture crue, mais très fondant, où vraiment à l'intérieur on a cassé un petit peu les fibres du poisson. Qui sont déjà salés, assaisonnés, presque un petit peu acidulés. Donc on va juste les finir avec une petite pointe de piment d'Espelette. On va mettre quelques gouttes comme ça d'huile d'olive, pas trop. Quelques grains de fleur de sel, à peine, vraiment juste quelques grains, c'est pour la texture. Là c'est du sel de Maldon. On va râper un peu de poutargue. Alors la poutargue là c'est nous qui la faisons, c'est pour ça qu'elle est un petit peu spéciale. On l'a fait nous-mêmes parce que la poutargue c'est les œufs de mulet qui ont été passés au sel, pressés et séchés aussi pendant plusieurs jours. Donc on les sèche tout doucement, voilà, puis après on obtient en fait une petite poche d'œuf comme ça, et c'est une texture de fromage style parmesan, et on peut s'en servir pour râper comme ça en fait, et pour condimenter des pâtes, des risottos, et là en l'occurrence ce sera du poisson. Donc je vais en râper un petit peu sur chaque tranche de poisson, pas trop, c'est assez puissant, c'est un peu salé. Ensuite ces tranches de poisson on va les disposer dans l'assiette, puis on va leur donner la forme un peu d'un poisson qui nage. On va les mettre dans le même sens parce que généralement ils nagent ensemble. Alors maintenant on va ajouter des petits condiments et puis la sauce. En fait on a fait une petite crème de pamplemousse, c'est tout simplement du jus de pamplemousse avec un petit peu de miel, un peu de fumée de poisson, un petit peu d'huile d'olive. On a lié ça, on a gélifié et après on a remixé pour obtenir une petite crème. Donc ça on va mettre des tout petits points sur le poisson et dans l'assiette. Ensuite on va mettre dessus, sur les quelques points ici, on va mettre des petites lamelles de navet blanc. Ça va apporter un petit côté piquant, un peu vif. Alors souvent au Japon, ils dégustent la poutargue grillée sur un morceau de charbon et après manger avec un morceau de navet blanc comme ça, et c'est assez bon. Donc voilà. Ensuite, on va mettre quelques herbes, tout simplement. On va mettre un peu de cerfeuil. Ça va apporter un peu de fraîcheur. On va laisser ça tomber un peu naturellement. Donc moi je les mets toujours un peu retournées comme ça, comme si elles tombaient, je sais pas qu'elles avaient été poussées par le vent. Hop. Et puis on va mettre un petit peu de fenouil sauvage, du fenouil bronze on appelle ça. C'est bien puissant ça aussi, on va en mettre vraiment des petites feuilles, pas trop. On va mettre quelques copeaux de poutargue, tiens, je vais enlever un peu la peau. On va mettre des copeaux cette fois à la mandoline, pour bien la sentir. Et hop, je vais en poser quelques-uns. Voilà. Ça suffit parce que c'est quand même puissant. Un petit peu d'huile de basilic, on va en mettre quelques gouttes. Comme ça qu'on va répartir un petit peu. Voilà. Et ensuite, on a fait une vinaigrette de pamplemousse. C'est un jus de pamplemousse frais, un peu de jus de citron, du miel, de l'huile d'olive et du fumet de poisson. On mixe ça, on le monte. Grâce à l'huile d'olive, il y a une petite liaison qui se fait. Ce qui fait que il y a bien le goût du pamplemousse, mais avec le miel, on a rattrapé la douceur. Le citron, on a vivifié un petit peu. C'est assez équilibré. Voilà, on va mettre ça un petit peu sur l'huile, comme ça, pour compléter. Donc voilà, l'assiette est finie, mulet noir, poutargue et basilic. À bientôt.